Ça me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui de façon virtuelle, mais aussi en présence. Mes remerciements vont d'abord à Madame Jocelyne Barriot et à Monsieur Denis Béliveau, les organisateurs de ce colloque, les responsables du réseau Vitalité, avec qui la chaire Religion, Spiritualité et Santé a une longue collaboration depuis plusieurs années, en particulier avec mon prédécesseur, le professeur Guy Jobin. Je suis très heureuse de poursuivre cette collaboration. Je vous propose aujourd'hui une réflexion sur les transformations, sur les cheminements, sur les conversions, des termes qui nous sont familiers en spiritualité. Donc, quel chemin de transformation ont pris les pratiques d'accompagnement spirituel en milieu de santé ces dernières années? Ces transformations sont liées à des changements dans l'environnement de santé. La médecine a grandement évolué, non seulement les pratiques, mais aussi les façons d'entrevoir ce que c'est la médecine. Il y a des transformations liées au changement chez les accompagnants spirituels aussi, chez les intervenants en soins spirituels ou chez les aumôniers. Je les appellerai indifféremment d'une façon ou de l'autre là, durant ma conférence. Ces transformations, dans un deuxième temps, suscitent des questionnements. Les questionnements nous invitent à préciser peut-être l'objet de la pratique de l'accompagnement des soins spirituels. Elles nous invitent à préciser la visée, le sens de cette pratique. Est-ce que les transformations décrites peuvent aussi avoir un sens? Non seulement la pratique, mais les transformations ont-elles du sens, une signification, une direction? Dans le langage spirituel, les transformations prennent aussi parfois l'allure de bouleversement, de conversion. Je ne parle pas nécessairement de conversion religieuse, mais de conversion dans le sens de retournement, de revirement. Ce qui était à l'extérieur devient intériorisé. Ce qui était à l'intérieur devient apparent. Alors, est-ce qu'il y aurait des conversions dans les pratiques de soins spirituels? Il m'apparaît que l'accompagnement spirituel en milieu de santé est au cœur justement de ces profondes conversions, en même temps qu'il en appelle d'autres. Alors, j'en proposerai quelques-unes de ces conversions avant de conclure. Alors, je commence par vous proposer un tour d'horizon assez rapide, assez superficiel même, certainement pas exhaustif, des nombreuses transformations qui ont eu lieu dans les milieux de santé depuis les dernières décennies et qui ont mené à l'intégration de la dimension spirituelle dans les soins de santé. Évidemment, bien sûr, on part pas de zéro. Depuis des siècles, hein, il y avait cette attention aux soins du corps et de l'âme, et il y avait évidemment, on pourrait dire dans le tournant du 20e siècle, c'était même inscrit dans la loi au Québec, je ne sais pas au Nouveau-Brunswick, mais que chaque milieu, chaque institution, chaque hôpital, chaque institution de santé devait se prévaloir des services d'un aumônier protestant et catholique. C'était le cas, en tout cas, au Québec. Donc, ces aumôniers répondaient aux besoins religieux des personnes malades selon leur tradition d'appartenance. Cela, c'est déjà connu. Or, dans les décennies des années 50, après la guerre, certainement en Angleterre, comme vous le savez, dans les soins palliatifs, Dame Cicely Saunders a justement développé cette approche de soins palliatifs et non seulement curatifs, et a intégré déjà dans sa vision des soins infirmiers cette dimension du spirituel, cette dimension de la quête de sens, cette dimension de l'espérance, cette dimension de cet autre volet que le corps, hein, dont il fallait tenir compte dans les soins de la personne. Et alors, par ce qu'on a appelé déjà et qui a été développé ensuite d'une façon plus systématique, mais par une approche de besoin, hein, on a bien identifié que les personnes avaient aussi cette dimension spirituelle dont il faut tenir compte. Donc, la perspective dans les soins palliatifs en Angleterre dans les années 50 et qui s'est développée ensuite par la suite, c'était une perspective séculière et inclusive du religieux. Donc, non pas exclusive, mais d'abord orientée sur la dimension spirituelle et donc, peu importe la religion d'appartenance des personnes malades. On voit déjà un premier déplacement, une première transformation. On ne s'adresse pas aux gens selon leur religion, mais d'abord à partir de besoins qu'on appelle spirituels, hein, peu importe leur religion. Premier déplacement. Dans les années 70,
il y a des transformations aussi dans la façon d'entrevoir la personne humaine. Un déplacement d'anthropologie, si vous voulez. Il y a une proposition par le chercheur Engel en 1977 du modèle qu'on va connaître sous l'appellation du biopsycho et social. Donc, le modèle anthropologique biopsychosocial qui a été ensuite complété par Sulmasy en 2002 en ajoutant ce volet spirituel. Donc, on a maintenant une vision de l'humain non seulement biopsychosocial et spirituel. Déplacement de l'anthropologie. Encore des éléments que vous connaissez. Qu'est-ce que ça vient changer dans les soins? On va regarder ça aussi tranquillement, mais de façon encore superficielle. J'arrive à mon point. Dans les dernières décennies, il y a aussi une constatation qu'avec le perfectionnement, le développement des technologies, la médecine, les soins médicaux sont de plus en plus précis, fins, les diagnostics raffinés, les appareils de soins et non seulement la panoplie pharmacologique sont vraiment très, très spécialisés. On va aller maintenant dans la médecine génétique, dans le transhumanisme, bon, du vocabulaire, des expressions, des réalités que vous connaissez aussi. Alors, cette approche de plus en plus scientifique fait que dans certains milieux, il y a cette impression qu'on perd de vue l'humain, finalement. Et il y a des courants qui vont chercher à développer l'humanisation des soins. Comment on va avoir une vision de la personne plus holistique, non seulement corporelle, non seulement mécanique, mais plus complète, qui tient compte justement, comme on l'avait déjà vu avec la proposition du biopsychosocial et spirituel, mais qui tient compte d'une éthique de la rencontre, qui tient compte de la présence qu'on peut avoir de façon réciproque auprès des personnes malades. Alors, ce déplacement-là, on a vu l'intégration de la spiritualité dans les soins palliatifs en particulier, mais pas uniquement. Un nouveau modèle anthropologique par le biopsychosocial, l'humanisation des soins dans une vision plus holistique, et finalement, dans les années 2010, l'intégration du côté de la médecine d'une définition de la spiritualité qui fait consensus. Donc, on est conscient que c'est pas un objet qu'on peut mettre en boîte, ce n'est pas quelque chose qu'on peut mesurer comme d'autres facteurs ou d'autres éléments biologiques, hein, mais qui demandent quand même à être reconnus et identifiés clairement pour pouvoir transiger avec. Alors, on a une intégration de cette vision de la spiritualité proposée par différents milieux, cultures, environnements, et ce consensus-là est réalisé par la médecin américaine Puchalski que vous connaissez, et ça a été intégré aussi par des associations de soins palliatifs, ou aussi ça a été cité, référé, j'ai repéré un site de l'OMF aussi qui parlait de cette définition, cette fameuse définition de Puchalski. Alors, dans cette définition, on y reviendra un petit peu plus tard, il est question de la dimension de sens et de la dimension relationnelle de la spiritualité. On va revenir à ça tout à l'heure. Donc, des déplacements au niveau de la pratique de soins, de la compréhension de l'humain, du besoin d'humanisation et de la définition du spirituel. Donc, cette définition-là, c'est remarquable, vous le savez déjà, qu'elle ne vient pas du monde théologique, elle ne vient pas des mondes religieux, elle vient vraiment du monde médical, hein, qui se concerte pour arriver à formuler cette réalité-là pour pouvoir l'intégrer à la pratique de la médecine. Alors, on voit aussi en parallèle dans les autres professions médicales, dans les autres professions qui s'intéressent à accompagner les personnes malades, donc cette dimension spirituelle, et on va souhaiter qu'elle s'intègre aux soins, aux pratiques de soins. Alors, non seulement les infirmières vont avoir de nombreuses publications, et ça en nombre croissant au fil des ans, où est-ce qu'il est question de spiritualité, avec des recherches en sciences infirmières sur la spiritualité, son impact, la façon de l'intégrer aux approches de soins, aux pratiques, etc. Mais on va l'avoir aussi chez des psychologues, chez des travailleurs sociaux, chez des éducateurs spécialisés qui sont impliqués dans le monde des soins. Alors, on a cette appropriation, si on veut, cette intégration de cette dimension qui est une dimension de la personne avec cette anthropologie, de la façon qu'elle est proposée, et que les différents professionnels de la santé désirent intégrer à leur pratique pour en tenir compte. Parlons maintenant des transformations des pratiques d'accompagnement spirituel spécialisé.
Alors, bien sûr, tous les intervenants, les professionnels, tranquillement développent de plus en plus d'intérêt, mais aussi de pratiques qu'ils lient aux soins spirituels. Mais aussi, en parallèle, il y a des transformations du côté de ce qui était appelé l'aumônier autrefois et dont la profession se transforme aussi au fil des décennies. Alors, je vous fais un parcours très, très rapide de grands thèmes, de grands moments, si vous voulez, ou de grands déplacements qui ont lieu du côté de cette pratique professionnelle des aumôniers d'hôpitaux. Alors, d'abord, hein, dans les années 60, 50, c'est un fait connu dont on ne parle pas si souvent, mais dans la formation des prêtres, dans la formation des pasteurs, hein, dans les années 50, la sensibilité, l'importance des compétences en psychologie, en sociologie, en anthropologie ont été intégrées à la formation théologique. Alors, les prêtres qui étaient appelés à faire de l'accompagnement, qui étaient appelés à faire de l'écoute dans le cadre des confessions, dans le cadre des sacrements, dans le cadre de relations d'aide aussi, se sont formés, ont vraiment pris des formations pour être plus compétents du côté des sciences humaines. Et ça a été un courant qui s'est développé fortement dans les années 60. En même temps que cela, un peu ou un petit peu après, là, disons autour des années 70, il y a eu aussi cette sensibilisation que, bien sûr, les sciences humaines étaient importantes pour pouvoir bien accompagner l'humain. Puis en même temps, ben, pour cela, il ne fallait pas renoncer nécessairement non plus à la théologie. Donc, à cette approche critique, réflexive sur la vie spirituelle, sur la vie qui nous décrit en lien, en développement, en déplacement avec ce que nous sommes et avec ce qui nous dépasse. Alors, on a des formations spécifiques qui se développent aussi, en particulier aux États-Unis, et qui vont aussi émerger au Canada, au Québec et aussi au cours des années subséquentes en Europe. Donc, ça va essaimer progressivement du côté de la francophonie. Dans les années, au Québec, ça a commencé autour des années 80 et dans la francophonie plus large, autour des années 2000. Voilà. Donc, cette formation spécifique qu'on a appelée pastorale clinique, et aujourd'hui avec un nom approprié plus en soins spirituels, bien sûr, puisque le mot pastoral a été laissé de côté de plus en plus pour signifier plus clairement qu'on est dans une perspective inclusive des différentes appartenances religieuses. Alors, cette formation spécifique, elle ne vise pas seulement la formation aux sciences humaines, mais vraiment la pratique d'accompagnement spirituel dans un contexte clinique, dans un contexte médical. Et ces formations-là ont justement ont essaimé là, dans différentes régions. D'autres faits qu'on peut remarquer aussi au fil de ces décennies, c'est l'intégration des femmes dans les équipes d'aumôniers. Alors, bien sûr, du côté protestant, on a des femmes pasteurs, mais dans les formations en pastorale clinique, dans les écoles de théologie, dans les écoles de formation aussi, dans les universités de façon plus générale, hein, la place des femmes devient plus prépondérante et tranquillement, les équipes d'aumôniers, au fil des décennies, les années 80, les années 90, vont intégrer de plus en plus des femmes pour l'accompagnement spirituel dans les milieux de santé. L'intégration de la diversité culturelle et religieuse, à qui s'adressent des soins. Donc, une autre transformation, on n'a plus seulement le modèle où est-ce que on a un prêtre qui s'intéresse ou qui s'adresse, par exemple, aux patients catholiques et un pasteur qui s'adresse aux patients protestants. On a ce déplacement vers la spiritualité qui permet ou qui propose de s'adresser à tous, hein, en tenant compte des spécificités religieuses, hein, à l'intérieur de cette perspective spirituelle qui devient le grand parapluie. Mais on a aussi cette attention à la diversité culturelle et religieuse, si bien que bien là, l'accompagnement peut se faire et cette diversité-là, bien, on en tient compte selon ces origines-là. Du côté de la profession toujours, donc j'essaie d'identifier ces déplacements, je dirais transformation de l'appellation.
On avait l'appellation aumônier comme titre professionnel et comme vous savez, dans différents milieux, il y a eu des réflexions, des assemblées, presque des synodes, j'allais dire, mais le mot est peut-être trop déjà religieux là. Mais en tout cas, certainement des concertations importantes pour en arriver à cette appellation d'intervenant en soins spirituels. Donc, nous ne sommes pas des animateurs, nous ne sommes pas des agents, comme un agent de police ou un agent de sécurité. Nous ne sommes pas, et ce que nous ne sommes pas, ce que nous sommes, hein, comment arriver à l'identifier clairement pour se situer au sein de l'organigramme, de ce complexe organigramme des soins de santé. Comme vous savez, ce titre n'est pas banal. Et en plus du titre, le titre joue un rôle dans l'appellation, dans la façon dont on comprend le rôle, justement, la tâche, la profession, les charges, la performativité de ce que fait cette personne dans le milieu de santé. Alors, dans certains milieux, on va l'appeler l'accompagnant, l'accompagnateur, l'intervenant en soins spirituels. Mais cette appellation a aussi sa place en lien avec le déplacement qu'il y a eu dans l'organigramme de ce milieu de santé, de l'organisation hospitalière. Or, dans les années au Québec, dans les années 1900, alors que c'était dans la loi qu'il y ait un aumônier catholique et un aumônier protestant, dans l'organigramme, l'aumônier était rattaché à la direction générale. Et cela lui permettait d'avoir une certaine latitude et de pouvoir justement offrir ses services et accompagner pastoralement, spirituellement, le personnel autant que les personnes malades, en évitant d'être en conflit d'intérêts, puisqu'il n'était pas sous l'autorité d'une personne du milieu, mais bien, disons, comme personne de service pour l'ensemble du personnel en même temps que pour les personnes malades. Il y a peut-être d'autres raisons à ça aussi dans cette organisation, ne serait-ce que, par exemple, que le prêtre, l'aumônier dépend d'une autre autorité que celle de l'hôpital, bien sûr. Je n'entre pas là-dedans aujourd'hui, mais je voudrais simplement faire remarquer le déplacement de cet organigramme, alors que maintenant, les aumôniers sont placés à différents endroits dans les organigrammes des hôpitaux, parfois avec les services professionnels, en parallèle avec les travailleurs sociaux, les psychologues, les éducateurs spécialisés, d'autres services professionnels, par exemple les ergos, les physios. D'autres fois, ça va être complètement dans un champ à part. Donc, ce lieu-là, la jonction, comment les services de soins spirituels sont rattachés à l'organigramme de soins n'est pas banal et a aussi été bénéficiaire, a subi de grandes transformations, là, si on veut, ces dernières décennies. Alors, on a les deux grands mouvements que je viens de vous décrire. Du côté de la médecine et des différentes professions médicales, l'intégration du spirituel, et du côté de ce qui était autrefois l'aumônerie, donc un déplacement vers une intégration plus proche de la médecine, une transformation pour non plus être au sommet de l'organigramme, par exemple, mais intégré parmi les soins, non plus pour être spécifique à certains patients ou à certaines demandes du côté religieux, mais s'intégrer à une pratique professionnelle de soins de santé. On a aussi un déplacement de la pratique d'aumônier avec des tâches réservées, en particulier les sacrements, dans un univers linguistique et sémantique radicalement distinct du monde médical. Si on pense à l'univers de la théologie, même s'il y a eu l'intégration des sciences humaines dans la pratique de l'aumônier, eh bien, son vocabulaire, son langage, son épistémologie, sa façon de comprendre son service, sa mission, bien, c'est dans un langage proprement théologique, complètement distinct du monde médical. Alors, on se déplace de cette pratique vers une pratique d'accompagnement partagée avec les professionnels de la santé et interpellée à rendre compte de ses effets, non seulement des logiques, selon les logiques scientifiques, là, selon des données probantes, par exemple. On va y revenir. Alors, tout ça, ben, ça peut on peut se questionner par rapport à ça. Est-ce que ça pose question à certains égards? Possiblement, mais quand il y a des transformations aussi profondes, je pense que c'est très utile, c'est très pertinent de s'interroger quel sens prennent ces transformations, quelle direction, quelle signification, quelles orientations, vers où on s'en va avec tout ça.
Alors, ces déplacements sont prometteurs, à mon avis, pour les personnes malades. On a parlé d'humanisation des soins. On a parlé de tenir compte d'une façon plus explicite de la personne globale, de façon holistique. On a parlé de mieux respecter les diversités culturelles et spirituelles dans un contexte de sécularisation, dans un contexte aussi de pluralisme, où est-ce que on parle d'un déplacement du phénomène religieux, où est-ce que les gens non seulement non plus, la majorité n'adhère plus tout simplement à une religion et à un ensemble de croyances et de pratiques, mais cherchent d'une façon plus explicite à adopter pour eux-mêmes des valeurs, des croyances, des convictions, des pratiques, selon ce qui va leur permettre de se développer comme personnes authentiques à partir d'elles-mêmes et non plus à partir d'une proposition extérieure uniquement prise d'emblée là, comme un bloc. Alors, ce déplacement-là fait en sorte que l'accompagnement aussi est transformé. On peut plus prendre pour acquis qu'une personne qui se dit chrétienne croit d'avance en ceci ou cela, ou ceci ou cela. Il faut explorer puisque chacun devient une personne qu'il faut envisager comme unique, avec son histoire unique, son parcours unique, ses croyances uniques. Alors, on a ce déplacement qui correspond à la subjectivation de la vie spirituelle dans la société en général, dans la société occidentale en particulier. Des changements sociétaux qui ont demandé que la pratique d'accompagnement soit différente. On pourrait dire que le fait que la spiritualité soit partagée un peu plus par tous, qu'elle soit sujet d'intérêt de toutes les disciplines, c'est une bonne nouvelle. Et je pense que ça l'est. En même temps, on pourrait dire que si c'est partout, ça risque de s'effacer si ce n'est pris en charge, si ce n'est pris en responsabilité par personne. Si c'est partout, ça risque de devenir finalement nulle part s'il n'y a pas d'imputabilité ou de responsabilité spécifique. Et c'est pour ça que je crois que la responsabilité, la spécificité des ISS, des intervenants en soins spirituels, demeure fondamentale. Alors, je vous parle déjà d'une posture, hein, c'est une conviction. Et cette conviction-là, elle va dans le sens de non pas d'avoir une uniformité, que tout le monde aborde le spirituel de la même façon, non pas d'avoir une division en silos, que tout le monde fait ça à sa façon, puis qu'on ne se parle pas, au contraire, mais qui part de l'exigence d'un travail de conversation entre les différents professionnels pour qu'on puisse s'enrichir les uns les autres, pour qu'il y ait un dialogue possible et que la personne ou les personnes, les intervenants dont c'est la spécialité, puissent justement valoriser le travail interdisciplinaire, valoriser cette sensibilité qui est acquise déjà et qui continue à se développer par les différents professionnels sans perdre de vue la spécialisation, la spécificité, le spécifique, le particulier qu'il porte et qui me semble très précieux. Comment faire en sorte que ce langage soit bien compris et que la place qui puisse être occupée par les intervenants soit aussi bien reconnue et que tout le monde puisse en profiter et en premier lieu les personnes malades. Alors, je suis dans la section des questionnements. Je continue mon questionnement et j'observe que c'est intéressant de noter qu'aujourd'hui encore, les situations ultimes, les situations limites, les situations qu'on va appeler dans notre vocabulaire liminales, les situations frontières, sont encore celles où les intervenants en soins spirituels sont le plus demandés. Par exemple, les situations qui entourent la mort, autour de la mort, en soins palliatifs, en soins de fin de vie, les situations d'AMM, d'aide médicale à mourir, les situations de deuil, hein, ce sont des situations où spontanément, le plus souvent, hein, ce sont dans ce type de situation, c'est dans ce type de situation que les intervenants en soins spirituels sont sollicités, qui sont interpellés, hein, pour venir accompagner là, les personnes malades et leurs proches. Ces moments charnières, ces moments liminaux, où est-ce qu'il y a comme, une transition ou un déchirement. En tout cas, la transition n'est pas évidente, hein. Puis, les accompagnants spirituels sont appelés pour aider à vivre ces situations tragiques. Les situations qui concernent parfois non pas tant le corps, puis en même temps, oui, parce que si on est atteint d'une maladie grave, si on a eu un accident, si on est en fin de vie, c'est le corps qui est en train de lâcher.
Mais ce qui est abordé par les intervenants soit spirituels, hein, c'est le corps, mais aussi et surtout la manière d'envisager ce qui arrive au corps. Donc, c'est pas le corps qui est soigné, mais ce qui arrive au corps. Et à la manière dont le corps, dont il sera possible d'habiter l'existence, d'habiter le corps. Comment je peux me vivre dans ce nouveau corps qui est amputé? Comment je peux me vivre dans ce nouveau corps qui va me lâcher dans les prochains mois? Comment je me vis au monde, comment je me vis comme personne dans mon existence, alors que je sais que hein, mon être est indissociable de justement l'expérience que j'en ai aussi par mon corps. Alors, les intervenants, soit spirituels, sont appelés toujours dans des situations particulièrement liées à ces contextes, à ces événements. Si on remarque, ce sont des situations pour lesquelles la médecine n'a pas nécessairement de réponse. Le fait, la façon d'envisager d'un point de vue existentiel, expérientiel, ce qui m'arrive et comment je vais me vivre dans mon corps, bien sûr que les médecins, les infirmières, les spécialistes du corps y contribuent et ne sont pas insensibles à cela, au contraire. Mais en même temps, la façon de l'aborder me semble un peu le spécifique du spirituel. L'expérience, l'histoire personnelle devient essentielle pour aider à trouver, à faire du sens de ce qui nous arrive, de ce qui arrive à la personne malade, de ce qui arrive dans la famille en lien avec cette personne malade. On a besoin de faire sens d'une façon communautaire, collective et individuelle. Et on a les ressources de notre culture, de notre famille, de notre réseau, de nos croyances. Ces croyances-là, ces ressources-là métissées nous aident à cheminer et à faire un bout de chemin avec la réalité qui est la nôtre, dans l'existence qui est la nôtre. Donc, le questionnement qui est présenté ici, c'est la médecine est essentielle et en même temps, il y a ce volet entier là, qui est complémentaire finalement à l'approche médicale, mais qui est aussi essentiel dans ces situations critiques, là, dans ces situations liminales. Alors, pour nous aider à clarifier qu'est-ce que c'est, de quoi on parle, qu'est-ce que c'est au juste la spiritualité. Il y a des définitions qui ont été proposées, je vous en ai parlé tout à l'heure. Il y a des définitions à l'intérieur des religions, des définitions plus inclusives de cette diversité religieuse, diversité de croyances, diversité de perspectives sur le monde, de philosophie aussi. Et on a ce dilemme entre le fait que la spiritualité est quelque chose qui nous échappe, qui nous dépasse, qui est dans l'intangible. Et on a cette impression, cette intuition que si on arrive à mettre le doigt dessus, un peu comme si on avait, comme on pourrait le faire avec la vie, si je mets le doigt sur la vie, finalement, ben là, elle m'échappe. Si je mets le doigt sur le temps, euh, il m'échappe. J'arrive pas à le saisir vraiment. À partir du moment où je pense y être, finalement, non, c'est ailleurs, c'est autre chose. Ce n'est pas une réalité qu'on peut mettre en boîte et déficeler et dire, voici, je le décris avec telle caractéristique, telle typologie, et voilà, j'ai terminé, voici ce que c'est. Je n'arrive pas à le saisir dans son essence, dans son identité propre. Par contre, si on veut travailler dans un monde, dans un univers, dans une société qui est concrète, qui travaille avec des objets, avec des choses concrètes, même avec des personnes, mais où est-ce qu'on a des typologies, des catégories, des repères globaux pour réussir à comprendre quelles actions on va être en mesure de poser. Puis on a besoin aussi de catégoriser, de reconnaître une certaine typologie à la spiritualité. On va faire ça comment? Alors, la proposition de Puchalski est intéressante parce que elle ne prétend pas dire ce que c'est la spiritualité, mais à reconnaître comment on va à identifier comment on va la reconnaître de façon opérationnelle. Alors, la définition de Puchalski, elle est celle-ci. La spiritualité est cette dimension dynamique de la vie humaine. Alors, une dimension dynamique, déjà, c'est pas une chose, et c'est dynamique, c'est vivant, ça bouge, c'est mobile, c'est fluctuant, c'est justement vivant. Cette dimension dynamique de la vie humaine réfère à la manière dont les personnes
des individus et des communautés. La manière dont des personnes expérimentent, expriment et ou cherchent sens, but et transcendance à leur existence. Alors, on a 3 verbes importants: expérimenter, exprimer et chercher. On vit des choses, on les exprime, on les dit, on les raconte et on cherche sens aussi, les 3. On cherche sens, but et transcendance. Transcendance, ce qui nous dépasse, ce qui est plus grand que soi, ce qui nous fait nous sentir aussi appartenir à l'univers ou à plus grand que soi, ce qui nous dépasse aussi dans certains milieux pour être identifié comme dépasse ultimement, par exemple, comme Dieu, mais pas toujours, pas nécessairement. Donc, la spiritualité est cette dimension dynamique de la vie humaine qui réfère à la manière dont des personnes expérimentent, expriment et ou cherchent sens, but et transcendance, et à la manière, deuxième volet, dont ces personnes sont en relation au présent, à soi, aux autres, à la nature et à ce qui est important et au sacré. Donc, chercher sens, chercher but, chercher transcendance. Donc, on est dans une quête, on est dans un dynamisme intérieur, qui est de type existentiel. Comment je vis mon existence, vers quoi je m'en vais, à quoi ça rime tout ça, qu'est-ce que je porte de plus important, mais aussi une dimension relationnelle. Ce n'est pas simplement réflexif, ce n'est pas simplement intuitif, c'est quelque chose qui nous met en relation avec soi et avec les autres, avec ce qui nous entoure et avec ce qu'on considère comme sacré, comme ultime aussi. Cette définition-là, encore une fois, elle est intéressante parce qu'elle ne dit pas ce que c'est, mais comment on le reconnaît. Je vois le temps passer, je voudrais passer à un nouveau questionnement. Le déplacement au sujet de ce langage, ce qu'on essaye de dire depuis tout à l'heure, qui met en tension la médecine et la spiritualité dans un sens, non pas pour les opposer, mais pour signifier qu'il y a quelque chose qui ne concorde pas tout à fait. Au niveau du langage, au niveau de la façon d'appréhender le réel, au niveau de la façon de comprendre aussi ce que c'est la vie, l'être humain, la façon d'exister, la façon d'appréhender les défis de la vie, sont un peu différents, évidemment, si on a une perspective médicale, puis si on a une perspective spirituelle. Et comment on arrive à jauger ces deux éléments-là ensemble? C'est Monsieur Guy Jobin qui m'a alerté le premier à cette tension-là qui est très, très vraie, très, très bien identifiée. Il en avait parlé dans l'une ou l'autre de ses publications. Et j'ai trouvé récemment les publications de John Swinton, qui est un théologien, aussi un docteur en sciences infirmières écossais, qui propose, pour mieux comprendre cette tension-là, de recourir à 2 termes philosophiques qui sont utilisés par Monsieur Willem Windelband, donc un philosophe néo-kantien, qui explique ces 2 termes que je vous indique tout de suite, nomothétique et idiographique. Alors, selon John Swinton, justement, on se retrouve dans le milieu de santé devant 2 paradigmes, 2 approches, l'une nomothétique, l'autre idiographique, et ces 2 approches-là, non pas qu'elles sont incompatibles, mais elles parlent des langages radicalement différents. Au final, je vous dis déjà la conclusion, ce que Swinton propose et d'autres auteurs qui abordent ces 2 paradigmes-là, c'est que pour avoir une vision plus complète du réel, l'idéal, c'est d'intégrer les 2. Les 2 sont très complémentaires, les 2 sont très différents et il ne s'agit pas de les mettre en guerre l'un contre l'autre, mais idéalement de trouver des manières de pouvoir créer des ponts de sorte qu'ils se complètent l'un l'autre. Et vous devinez d'avance, c'est vraiment ce qui est proposé de la part de M. Swinton et que j'adopte aussi, qu'on puisse arriver à trouver un langage, trouver des approches, des outils, des pratiques,
tout ce qui nous sera utile pour favoriser ces ponts interprofessionnels entre ces approches nomothétiques et idiographiques. Alors, de quoi il s'agit au juste? Le mot a l'air un peu étrange. Nomothétique fait référence au savoir généralisable qui permettent d'établir des lois, d'identifier des catégories objectives pour décrire un phénomène. Alors, si on fait un exemple, si la majorité des gens, on prend leur température, ben, la température normale pour un être humain, ça tourne autour de tel degré. Alors, on peut faire une loi, dire que si on a quelques degrés au-dessus de cette température-là, ben là, c'est dangereux. On l'a observé, c'est démontré. On en a, si on fait des expériences sur certains médicaments, la réaction des humains va être généralisable dans tel sens, avec tel possible effet secondaire, selon des statistiques, selon des populations importantes qui vont être testées pour s'assurer de la généralisation de ce qui va être affirmé. Donc, l'approche, donc, c'est une approche où est-ce qu'on va penser des ensembles et où est-ce qu'on va penser des règles qu'on va chercher à pouvoir appliquer au plus grand nombre. Ça va être une façon de fonctionner. On est dans l'univers nomothétique. Dans l'univers idiographique, ça renvoie plutôt à des savoirs qui tiennent compte de l'unicité des expériences vécues par les individus. Alors, le sens d'un phénomène, le sens d'une situation, qu'est-ce que ça signifie pour vous d'être malade aujourd'hui? Ça signifie pas la même chose que votre voisin, que moi, que l'accompagnant. Alors, l'expérience d'être malade, elle est unique à chaque personne. Et alors, pour tenir compte de cette unicité, on va avoir besoin d'outils différents. Des statistiques ne nous aideront pas. Des lois générales, des grandes catégories ne nous aideront pas nécessairement. Ça va être plus le récit, la narration, les qualificatifs de ce qui est en train de se passer, qui vont être décrits par la personne, qui vont nous aider à nous faire un portrait, à nous faire une représentation et elle-même à se construire et à faire sens de ce qui se passe pour elle, non pas parce qu'on va l'avoir mis dans une catégorie, mais parce que elle est unique et c'est par ce récit-là, donc on est complètement dans une autre dynamique, c'est par ce récit-là qu'elle va réussir à pouvoir exprimer ce qui se passe dans sa réalité. Alors, on a besoin du spécifique de chaque cas. Swinton développe de façon approfondie ces deux modalités de pensée puis leurs implications dans le monde de la santé. Dans un cas, on va avoir, par exemple, dans le monde nomothétique médical, des questions fermées. Est-ce que vous avez mal à la gorge? Est-ce que vous avez eu tel symptôme ces derniers temps? Est-ce que vous avez eu des changements dans telle situation vécue par votre corps, dans le fond, ou dans votre corps, s'il vous plaît? Mais on va pouvoir répondre oui ou non. Tandis que du côté idiographique, les questions qui sont posées sont plus des questions ouvertes. Est-ce que vous arrivez à faire sens de votre maladie? C'est difficile de répondre oui ou non. Je comprends la situation. Oui, je comprends ce que m'a dit le médecin, mais je comprends pas comment ça a pu m'arriver. Je comprends pas qu'est-ce que ça vient faire dans ma vie. Je comprends pas où est-ce que je m'en vais avec ça. Puis il m'a dit telle situation ou il m'a dit telle information au sujet de ce qui m'attend, mais j'ai pas trop compris. J'ai compris les mots, j'ai compris le sens, mais je comprends pas qu'est-ce que ça vient faire dans mon histoire. Comment je vais l'intégrer à mon histoire. On est dans un autre mode de pensée. Alors, on ne peut pas arriver à faire sens d'une situation à partir d'un principe généralisable. C'est pas l'explication qui va nous aider à faire sens de notre vie. Ça va être une ressource peut-être, mais ça sera pas la réponse à notre quête de sens. Nos expériences sont diversifiées, puis le sens que nous donnons à nos expériences, il est unique, ce sens-là, et il est valide. Mais l'idiographie, le langage idiographique, a du mal à rentrer dans les catégories de recherche avec des données probantes, où est-ce qu'on va être capable de répéter une expérience, répéter une pratique et démontrer de façon claire et tranchée que les résultats sont bénéfiques pour la santé du patient, parce qu'on est dans un autre univers.
Alors, dans le monde où est-ce que le nomothétique est dominant, où est-ce que le langage médical est celui qui justement régit tout le monde de la santé, et on le comprend, il ne s'agit pas de dénigrer ça d'aucune façon, mais il devient nécessaire, puisque la spiritualité est de plus en plus prise en compte, que cette invitation soit prise au sérieux, que la spiritualité soit considérée comme dimension significative, mais à partir aussi de ce langage idiographique. Et non seulement dans une vision, et pas seulement dans une vision là, très tranchée, très nomothétique, comme on vient de le décrire. L'expérience, le sens, l'espérance, l'amour, la quête de ce qui nous dépasse, hein, pour réussir à s'exprimer, ça peut difficilement se faire par des catégories de lois et de principes. Il faut passer par le langage imagé, le langage symbolique, le langage du récit, le langage de ce qui se décrit de façon unique. Et voilà ce que nous avons. Encore un mot là-dessus, le théologien Dominique Salin parle de la mystique, hein, et moi, je pense qu'on pourrait utiliser le mot spiritualité là, dans ce qui va suivre, hein, comme un fait de langage. La spiritualité, on en a parlé tout à l'heure, comme dans sa dimension de quête, dans sa dimension existentielle, dans sa dimension relationnelle, mais je pense que on pourrait aussi en parler comme un fait de langage, comme quelque chose qui implique des dynamiques de langage. Plutôt que de chercher la chose du spirituel, il s'agit de porter attention aux structures du langage. Le langage spirituel se caractérise par sa défaillance à exprimer ce dont il parle. Quand on parle du spirituel, on est toujours en train de dire ce qui nous échappe. On n'arrive pas toujours et rarement à nommer « voici ce que je voulais dire ». On s'approche toujours un peu plus. Puis finalement, ce qu'on vise à exprimer, ce qu'on cherche à exprimer, on sent que ça prend forme, que ça peut s'éclairer ou que ça nous échappe de plus en plus. Mais justement, on n'arrive jamais à dire « voici, ça y est, c'est cela ». Non seulement dans la définition du spirituel, mais dans notre quête intérieure, si vous voulez, ou dans l'expression de ce qui nous habite intérieurement, qui répond ou qui fait écho, là, qui résonne à cette dimension spirituelle. Le discours ne se boucle pas. Le discours ne ferme pas, dans le fond, ce dont il est question. Ceci ou cela, après quoi les humains courent, leur échappe toujours. Les spiritualités nous inscrivent dans la conscience de quelque chose ou quelqu'un qui nous échappe constamment et qui nous dépasse infiniment. Alors, le langage spirituel fait apparaître la relation avec cet infini paradoxal. Encore quelques mots pour conclure, pour terminer. On a parlé des transformations organisationnelles. Il y a des transformations plus pratiques aussi, vécues dans le quotidien de l'accompagnateur spirituel. On aurait pu aborder cela aussi. On a parlé des transformations dans la compréhension du spirituel. J'ai un peu esquissé le défi des tensions entre deux modes de langage, en prenant conscience là, que ces deux langages-là sont complémentaires et qu'on a besoin des deux. Il ne s'agit pas pour les intervenants en soins spirituels de tout transformer de façon à être capable de parler un langage nomothétique puis de rendre compte de leurs actions de façon nomothétique. Ça sera incomplet. Ça sera certainement nécessaire pour pouvoir se parler, mais ça sera incomplet puisqu'il y a un volet entier de cette unicité qui correspond au cœur de ce qu'est l'accompagnement, qui ne peut s'exprimer que de façon idiographique. Tout ça, ça parle de posture de conversion. Voilà où je voulais en venir, de retournement, de transformation, non seulement dans la façon de comprendre le rôle de l'intervenant en soins spirituels, sa profession, son action, sa place dans les soins médicaux, mais des auteurs aussi américains, européens, vont parler des soins spirituels aussi comme de lieux de transformation. Et en un sens, il me semble que les intervenants en soins spirituels ou les accompagnants sont justement ces spécialistes de ces déplacements, de ces revirements, de ce que j'ai appelé, je vous ai proposé, ces conversions. Je pense que ma communication permet de voir en synthèse que la spiritualité n'est pas seulement quelque chose à ajouter à la pratique professionnelle des intervenants divers, des professionnels divers. Ce n'est pas juste un volet
hein, qui vient compléter déjà une pratique existante. Je pense que la spiritualité, les soins spirituels, non seulement viennent enrichir la perspective des professions médicales, mais je pense qu'elles viennent aussi les transformer peut-être dans la façon de voir l'humain, dans la façon d'envisager les soins, dans la façon d'envisager la connaissance, la science, avec le vocabulaire et puis les modèles que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc, il y a quelque chose en transformation qui est en marche, et non seulement par une appropriation d'une discipline qu'on va comme ingérer, intégrer, puis transformer dans nos propres modèles, selon les professions. Mais je pense que la spiritualité a un potentiel de transformation. Elle a un potentiel de transformation dans tous les sens. Et je pense que les intervenants et les intervenantes sont aussi en posture d'être transformés. C'est ce dont on est témoin, en tout cas dans les dernières décennies. Et je pense que c'est pas fini. Cette transformation-là, elle est inégale, elle n'est pas la même dans chacun des hôpitaux, dans chacun des milieux. Alors, on est encore dans un contexte idiographique où est-ce que, justement, c'est l'histoire propre, c'est l'unicité de chaque milieu qui fait que ça peut se développer avec plus de fluidité, plus de potentiel dans un sens ou dans l'autre et porter fruit, je l'espère, en tout cas. Ce serait terrible en finissant de penser que ce que je viens de vous proposer, ce sont des vues de l'esprit, ce sont des réflexions théoriques, ce sont peut-être des luttes de langage finalement, hein. Je pense pas. Je pense pas. Je pense que l'enjeu que j'aimerais souligner dans cette conversation sur la conversion, sur la transformation, c'est justement un enjeu de vitalité, un enjeu de vie, un enjeu de dynamisme vers quelque chose qui nous permet d'être plus en contact avec l'humain dans ce qu'il peut être, dans ce qu'il peut déployer, puis espérons de meilleur, hein. La dimension spirituelle nous touche, elle concerne notre humanité. Hein? Et ces questions que je vous ai proposées dans ma réflexion, je pense pas qu'elles font perdre de vue la personne malade. Au contraire, dans un sens, c'est probablement la personne malade qui nous la pose le plus, hein, qui nous les pose le plus, ces questions-là. Parce que l'expérience, la réalité qu'elles vivent, hein, ces gens-là, qu'ils vivent, ces gens-là, ce sont des réalités qui justement dépassent les catégories, les typologies, les mots qu'on peut en dire. Et justement, ça nous rend plus sensibles, plus compatissants peut-être, ou ça nous l'invite à l'être, hein, à ces réalités de la vie qui nous dépassent. Alors, euh, peut-être que nous sommes confrontés à nous laisser transformer, mais peut-être que c'est une opportunité aussi qui est vraiment formidable, hein, tant au niveau personnel que collectif. Et bien sûr, c'est aussi une occasion d'approfondir, hein, nos spécificités professionnelles et d'en profiter les uns avec les autres et en interdisciplinarité. Alors, je vous remercie.